J'aime beaucoup que nous soyons en cercle. J'aime que nous nous retrouvons à toutes les saisons et tous les ans ensemble pour honorer les 4 éléments. Toutes les nations sur la planète se trouvent dans une désorganisation. Ils réécrivent la vie. En général, d'après ce que nous savons, ils veulent amener un futur avec des sentiments artificiels, des pensées artificielles, une nouvelle civilisation. D'un autre côté, la nation essénienne veut conserver ce qui était, qui est et qui sera toujours. C'est-à-dire, la nation essénienne veut continuer à semer et à cultiver ce que nous appelons valeurs de la vie et vertu. La nation essénienne, avec tous les travaux qui ont eu lieu, est comme une banque de semences. Lorsque nous, les Esséniens, toutes ces années, tous ces siècles, nous levons nos bras vers les mondes subtils, invisibles, et nous amenons vers nous un psaume ou un rituel, un arcana sacré, un rythme différent de celui du monde fabriqué. Et lorsque le mouvement est conscient et clair, il y a une alliance, il y a un œil qui nous regarde parce que nous l'honorons. Et alors tu reçois de la valeur. C'est une loi. Nous sommes à travers les siècles. Nous sommes les mêmes valeurs. Alors, nous invitons ces mondes à travers les célébrations des 4 saisons et aussi à travers la vie quotidienne, plus ou moins, mais il faut que ça devienne conscient, que c'est quelque chose de réel. C'est le monde divin qui passe à travers notre corps. Tous les jours, à travers ton corps, peuvent passer des images à travers tout ce qui passe dans le monde de l'homme, des images, des nourritures, de monde, de la politique et de la science. Et tout ça, ça passe dans le corps, dans ton corps. Donc, et tu peux te faire un corps à travers ça. Nous, les Esséniens, nous ne sommes pas supérieurs aux autres. Nous sommes différents des autres. Notre différence, c'est que nous savons que nous connaissons cette sphère que nous avons fabriquée à travers notre karma individuel et le karma de la relation et de la famille et ce que chacun doit payer à travers son karma. Nous connaissons les relations et nous connaissons le cycle qui nous environne de la nation essénienne. Il y a 2 cycles, celui du monde de l'homme et celui de la nation essénienne. Nous sommes influencés par les guerres et par les lois un peu folles de chaque nation, de chaque gouvernement. Mais depuis que César, nous sommes influencés. Et ainsi,
nous trouvons toujours dans une vie, au début de la vie, en tant que... Et nous tournons autour de nous-mêmes, de vie en vie, et nous tournons autour de la même vie, depuis des vies et des vies. Parce que nous naissons, nous recevons des influences et des illusions, et nous arrivons à la mort. Et ce que nous avons reçu comme savoir, ce sont beaucoup de renseignements, d'informations, quelques vérités, mais ce sont des illusions à la fin de la vie. Et ainsi, nous retombons dans le même monde que nous avons fabriqué. Un monde divin passe à travers nous. C'est ce qui est différent des autres hommes. Nous touchons la terre en ayant un savoir que cette terre est Dieu. Ce que la terre a de divin, parce que nous sommes un mélange de la terre et du ciel. Je suis fils, fille de la terre et du ciel. J'ai Dieu en moi. Et comme un Essénien, lorsque j'amène un savoir du ciel, j'anime des mondes à l'intérieur de moi. Je m'éveille dans la terre me donne des forces. La terre passe à travers mon corps et avec la terre, avec la mer, je vais vers le ciel. Il y a tout le temps un échange. À partir du moment où tu es rentré dans la ronde des archanges, il y a des échanges avec des mondes visibles et invisibles, purs. C'est toi qui es responsable pour nourrir et pour encourager tous ces cycles des règnes de la terre et du ciel. Tu rentres et tu nages et tu respires dans cette eau et dans cet air, ou alors tu vas nager dans ces cycles que d'autres ont voulu pour toi. C'est ta vie quotidienne, la vie familiale, la vie du gouvernement et de l'humanité. Cette vie n'a qu'une seule chose. Quand tu te poses sur le monde de l'homme, tu as toujours une cause et un résultat qui est mortel. Ça n'a rien à voir avec l'immortel. C'est mortel. Tu fais cela le matin, quelque chose va arriver le soir. Tu fais quelque chose en début d'année, à la fin de l'année, tu vas avoir des résultats. Il y a toujours une cause et un résultat. C'est une cause humaine et un résultat humain. En vivant dans ce monde de la cause et de l'effet, et comme Dieu est bienveillant et grand, sans arrêt, à travers la terre, tu vas recevoir une vibration, ou à travers l'air, tu vas recevoir une respiration, un message qui vient à travers l'air, à travers le regard d'un homme, à travers la parole d'un homme, parce que Dieu touche tous les hommes. L'intelligence de Dieu touche l'homme et part. Il ne va pas rester au-dessus de lui pour lui dire « éveille-toi, éveille-toi ». Fais ceci, fais cela. Il va le toucher et l'homme va dire « Ah, quelque chose de divin m'a touché. J'ai reçu un message. » La plupart des gens en restent là,
quelque chose de poétique qui s'est passé dans la vie quotidienne. Ils se sont arrêtés de tourner en rond et ils se sont dit quelque chose s'est passé. C'est très rare les gens qui vont sentir le toucher, qui vont dire je vais arrêter ceci, je vais faire autre chose et je continue et je m'arrête et je vais en arrière parce que ce toucher m'a dit d'aller un peu plus à gauche et d'aller vers celui-ci. Et il va me dire celui-ci que tu as bien fait de venir chez moi. Et il va te dire va monte sur la montagne. Lorsque tu suis le toucher de l'intelligence de Dieu, alors tu choisis la vie de Dieu. Au début, elle est petite. Tu ne sais pas où tu vas exactement, mais après, tu vois des résultats. Beaucoup d'entre nous, avant d'entrer dans la ronde des archanges, nous avions une vie on ne peut pas comprendre après des années comment on l'a fait et comment nous en sommes arrivés où nous sommes maintenant. Et comment nous, entre nous, nous pouvons avoir des relations. On se pose vraiment la question. C'est un vrai mystère. Parce que Dieu est mystère. Son école est mystère. La vie est mystère. Et nous vivons dans le mystère. L'inconnu, c'est Dieu. Quand quelqu'un dit « je sais tout, je sais la vie », c'est la mort. Tu vis dans ce monde où tu as toutes les informations, tu sais tout, et même si quelque chose le touche, quelque chose de divin, il va le mettre dans son livre de vie et il va faire son école et sa religion. Et il va avoir ses symboles parce qu'il va s'occuper du rêve à travers son égoïsme. Il va dire « Ah, Dieu m'a touché et puisqu'il m'a touché, je dois faire ceci, je dois faire cela et je vais avancer tout seul. » Lorsque l'homme est dans ce monde de la cause et du résultat, et si une intelligence le touche et rentre dans sa vie, une intelligence, une atmosphère, cet homme va ouvrir des trous dans sa vie parce qu'il veut rentrer dans un cercle. Dans un cercle du mystère qui lui a parlé. Donc, il commence à traverser par le trou de la serrure. Et il rentre, il sort du cercle, il demande, il veut apprendre. Et tout doucement, il ouvre un tunnel pour entrer dans ce cercle. L'initiation de la ronde des archanges, entrer dans la ronde des archanges, c'est la plus grande initiation dans la nation essénienne. Je pense que nous travaillons toutes ces années, nous les Esséniens, en faisant beaucoup d'initiations pour les sens, les 4 corps, le serpent de la sagesse, pour que nous réalisions que nous sommes dans une vie angélique et une terre angélique. Sortir de ce cercle et des cercles et faire un pas dans la ronde des archanges et tenir la corde, qui est aussi une corde verticale vers le ciel, et tenir cette corde, c'est la plus grande initiation, mais tu as besoin de temps pour comprendre que tu es sur une terre angélique, sur une terre qui a de la valeur et qui a des valeurs, dans un entrepôt où il y a des semences, pour que tu puisses les manger et pour que tu puisses
les digérer pour que tu deviennes des vertus. Parce que quand tu es dans la ronde des archanges, dans le cercle des anges, c'est parce que toi, à l'intérieur de toi, de vie en vie, tu as pris un ange, tu as pris une vertu en toi. Tu ne peux pas être ici si tu n'as pas fait avant la ronde des archanges. Quand tu es entré, si tu n'avais pas une vertu, c'est cette vertu qui t'a envoyé et qui t'a amené ici. Tu es le résultat comme les delivery, les pizzas. C'est un monde qui t'a amené ici. Parce que Dieu veut grandir sur la terre et il veut grandir à travers toi et à travers ce qu'il t'a donné, à travers la vertu. Et Dieu a apporté sur la terre la nation essénienne et il dit, les hommes qui se sont éveillés, qui ont une vertu en eux et qui ont conscience de l'air et du souffle que je leur donne tous les jours, ces hommes, il faut qu'ils rentrent dans un cercle pour qu'ils puissent renforcer la vertu en eux. Parce qu'il faut que dans tous les mondes, dans tous les univers, il faut que je vive à travers ma création. Il faut que Dieu vive à travers ce que toi tu es. Pour que cela puisse se faire, tu ne peux pas être un homme. Il faut que tu deviennes divin. Il faut que tu deviennes angélique. Nous sommes sur une terre de tradition les hommes ancestraux. À l'époque, ils n'ont pas regardé par la clé de la serrure, ils n'ont pas fait de tunnel, ils l'ont fait tout de suite parce qu'ils étaient éveillés, c'était des envoyés. Et ces envoyés, les envoyés du Père, savent qu'il y a d'autres envoyés comme vous sur la terre, il y a d'autres fils et filles sur la terre, donc ils ont fait un cercle pour que nous puissions y entrer, pour que nous puissions devenir nous aussi des rois, des princes, des maîtres, des serviteurs, pas des esclaves, des serviteurs de la lumière, parce qu'il y a une différence entre l'esclave n'a pas le choix, mais le serviteur a le choix. Nous sommes entrés dans ce cercle donc où il y a Dieu qui vient, il se touche, c'est lui qui marche, c'est lui qui respire, c'est lui, il revient vers toi. Et quand toi tu pars, tu vas vers Dieu et Dieu continue à vivre. Ici, il n'y a pas de cause et effet. La cause, c'est Dieu. Et l'effet, le résultat, c'est Dieu. Dieu est l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. La nation essénienne est Dieu. Ce n'est pas une phrase, ce n'est pas un mot que nous lisons dans l'Évangile. C'est une réalité, c'est une réalité.
C'est une grande leçon de vie parce qu'à travers ce cercle, à travers ce que nous appelons Dieu, on peut se demander, mais moi, qu'est-ce que je suis là-dedans? Tu as une individualité dans une communauté, dans une collectivité. Tu es une personnalité dans quelque chose d'impersonnel. Tu es toi avec les autres. Tu es ici et tu apparais. Et tu es là-bas et tu disparais. Il y a ce grand symbole au-dessus de notre tête. C'est le drapeau de la nation essénienne. Le drapeau de la nation essénienne, tu vas me dire, c'est quoi ce drapeau? Parce qu'il y a la ronde des archanges, ici et ailleurs. Il y a un drapeau ailleurs et une ronde des archanges ailleurs. Ici et ailleurs. Il y a tout ça. Moi, je ne peux pas répondre à ça. Parce que moi, j'ai une vie dans la ronde des archanges et dans la nation essénienne. Comme je le connais, comme je le sais. Et tu vas me dire, pourquoi? Parce que quand tu es un jeune essénien, tu as un sentiment qui tient un peu de la religion catholique peut-être, que je suis partie des symboles et du cercle des religions humaines et j'ai trouvé un symbole qui est divin. Dans la ronde des archanges et la nation essénienne. Et quand je suis entrée, j'ai vécu une période où je pensais que quand je vais mourir, je vais prendre le symbole de la ronde des archanges et que, comme le petit prince, que ça va me conduire vers le paradis. Ça, c'est un premier niveau de croyance. C'est le premier stade. Quand tu fais le bon retournement du cœur, nous les Esséniens, nous croyons que nous allons attraper les symboles et qu'ils vont nous sauver. Mais après, à travers l'expérience et la pratique, nous avons compris que ce symbole qui est la lumière elle-même, il faut que toi tu t'élèves tout doucement, il faut que tu te métamorphoses. C'est comme quand tu fais monter le drapeau, tu ne peux pas aller tout de suite au symbole, il faut que tu fasses un travail à l'intérieur de toi pour t'élever à l'intérieur de toi, pour que tu puisses devenir le drapeau d'une pensée supérieure et d'un monde supérieur. Donc, moi personnellement, je reste sur ce que moi je suis. Je reste, je continue à respecter le symbole que je connais, le travail que je sais faire, la façon dont je pense et la façon dont je suis, et ce que je pense et ce que je suis. Il faut que je donne du temps pour que je puisse m'améliorer dans ma pensée et dans ce que je suis. Ça n'a pas de sens de penser au symbole, parce que Dieu t'a donné quelque chose. Il t'a donné un corps. Et il faut que tu travailles avec ton corps et tes sens. Il t'a donné une vie
et il t'a donné une école. Je sais que je ne peux pas mélanger les mondes, que ce soit les mondes religieux, des mondes spirituels, je ne peux pas les mélanger. Je vais m'occuper de mon corps et l'outil qui vient à travers le recyclage avec les triangles, avec les gardiens, avec les paroles sur le tapis de prière pour que mon corps puisse s'élever et offrir. Parce que quand je vais passer ce monde, il faut que mes pas et mon corps devant tous les outils du tapis de prière, il faut que ce soit vrai, il faut que ce soit bien posé, il faut que j'ai fait de la bonne façon les rites du pardon des offenses, que je connaisse mes forces et mes faiblesses, que je fasse l'expiation, parce que avec mon corps, je fais des choses et je corrige, mais après, il y a la respiration et le souffle dans les mondes subtils. Là-bas aussi, il y a le recyclage, il y a les influences, il y a les gardiens. Si je fais bien le travail dans l'école et avec les cercles qui sont autour de moi, avec les rites, avec les yeux qui me regardent, si je suis bien posé, le passage se fera bien. Ma respiration n'aura pas besoin de rencontrer un symbole parce que les symboles seront dans ma respiration et seront mes guides, seront le volant, seront la vitesse et la bouche. Je saurai quand m'arrêter pour parler avec un monde. Je verrai le gardien et il faudra que je puisse dire oui et non, ou alors que je ne dise rien et passer, parce que peut-être que ce n'est pas un vrai gardien. Tout, la ronde des archanges et la nation essénienne, c'est cultiver la respiration. Je cultive mon corps grossier et je le rends plus subtil et je respire, je deviens plus vivant à travers l'alliance, je vois mieux et lorsque je deviens vivant et tout est vivant en moi et autour de moi, je continue à être vivant. Je vois. La flamme. Je vois l'arbre. Je vois un animal. Celui qui a l'habitude de regarder à travers l'œil du monde de l'homme voit uniquement une bougie, un animal. Il s'en fout si cela va exister demain ou pas. Le regard cultivé à travers cet œil donne la vie et donne la vie au feu de l'arbre. L'œil de l'alliance qui regarde le monde reçoit un message de la flamme. Vous pouvez faire l'expérience. Regardez le soir la flamme dans le silence. Bien sûr que la flamme que vous aurez nommée à travers la ronde des archanges, faites cette expérience, regardez un arbre, regardez un animal dans le silence et
tu vas voir qu'il a quelque chose à faire. Quand tu écoutes le vent dans le feuillage et quand tu manges l'olive, il a un message à te donner. Le feu qui te parle à travers la flamme et à travers tes yeux donne de la nourriture à toutes les veines. Tout est vivant parce que toi, tu es vivant à travers quelque chose qui est vivant et qui t'a touché. Et c'est bien, bravo, c'est bien que tu aies été touché et bravo que tu continues jusqu'à la fin. Même s'il y a beaucoup de drapeaux de la nation essénienne, parce que toi, ce qui t'intéresse, c'est ton corps, ce qu'il y a dans ton corps, autour de ton corps. Quel est l'enseignement que tu connais? Comment tu peux te progresser, évoluer? Comment tu peux devenir un serviteur, un prêtre? Comment tu peux devenir un gardien d'une tradition, un gardien qui cultive, un paysan qui cultive, marche sur la terre comme simplicité, comme dignité, comme goût de la vie. Et le symbole va venir te rencontrer. Tu es ici parce que dans le temps, tu étais avec un symbole. Tu étais dans une tradition. Et tu es ici parce que à l'époque, comme maintenant, parce que à cet instant, toi, tu donnes sang et transpiration, parce que tu travailles dans une tradition. Ce que tu as, ce que tu donnes, ce que tu fais, ce que tu essayes de faire, ce que tu fais, tu donnes une partie de ta vie. Dans le temps, dans une tradition, tu as donné. Tu as défendu un enfant. Tu as défendu la famille et les enfants. Tu as vu que quelque chose était injuste, qui n'était pas en accord avec la justice, la vertu que tu avais en toi. Et tu as décidé de sacrifier ta vie pour ça. Tu as fait la théurgie. Tu as conduit des gens vers une source pour qu'ils boivent de l'eau. Tu as protégé des animaux. Tu as fait quelque chose qui était contraire à tout ce que les empereurs ont fait et les rois. Tu as fait quelque chose de différent d'eux. La transpiration, le sang que tu as donné à l'époque, c'était une signature dans les mondes subtils à travers la respiration, parce que quand tu as rendu ton âme et la respiration est partie, avec toi est partie ton œuvre. Ton œuvre. Ce que tu as défendu est parti avec toi. Cette respiration, le dernier souffle est venu te retrouver quand, à travers le ventre de ta mère, tu es sorti et on a coupé. Tu as inspiré cet air. Dès que tu es sorti du ventre, et un Dieu est rentré. Et ce souffle t'a nourri en tant qu'embryon, en tant que... Il y avait les éléments, les esprits, les génies et les égrégores de la nation essénienne. Mais Dieu était caché en toi comme un voleur. Et ce souffle a rencontré le toucher
divin que tu t'es souvenu de la tradition dans laquelle tu étais, pour que tu continues à défendre un monde de vertu. Alors regardez la vertu, les vertus qui sont dans le jardin de la lumière au Panama. Et regardez ici les vertus qu'il y a dans ce jardin. Regardez ce symbole, un symbole, pas celui de la nation essénienne, c'est un symbole. C'est la tradition universelle de Dieu. Tu peux mettre des croix, tu peux mettre des couleurs. C'est l'œil qui te regarde. Ce symbole a un but, comme tous les symboles. C'est un symbole qui veut nous unir, même si nous avons des différences. Une différente mentalité, une différente culture. Les Grecs, les Français. Si j'ai des habitudes différentes, c'est le symbole qui nous unit. Nous avons vécu beaucoup de choses, beaucoup. Des oppositions, des différences. Mais il y a au ciel un symbole qui unifie les différences et trouve toujours un moyen de communiquer. Donc, quand nous avons des différences dans la communication et même une opposition, dans la communication, il y a toujours une atmosphère, un corps qui va nous mettre sur un chemin, car c'est son but. Si un monde supérieur a ce but, même une différence qu'on peut avoir entre nous ne peut pas détruire tout ça. Ça, c'est la fonction du symbole. Il nous unit malgré les différences. Une autre fonction du symbole est les choses à travers notre regard ont une relation avec un monde. Si tu mets ce monde, dans ce monde, la statue du recyclage, un triangle, ou si tu mets les gardiens, ou la menorah, cet homme va te dire, moi, je ne le mettrai jamais dans ma maison. Le triangle, je vais le mettre dans le jardin. Ça n'a pas de sens pour lui. Aucun symbole n'a de sens. Le menorah, il va le relier avec les Juifs. Mais nous, pour nous, ce symbole et le culte de la lumière, c'est un chemin d'élévation, de connaissance, de faire connaissance avec Dieu. Ces cycles, ces cercles sont un échange avec les 4 éléments. Nous célébrons, nous faisons la ronde des archanges, c'est une fête, c'est une surprise partie et nous sommes en extase avec les 4 éléments et nous apprenons de Dieu. Ces symboles sont des outils pour nous. Ils sont à l'extérieur de nous, mais ils sont aussi à l'intérieur de nous. Ils sont sur la terre, mais ils sont aussi au ciel. Donc, les symboles ont des valeurs, ont une valeur. Dans le temps, il y avait 2 frères à un croisement. Ils ont trouvé un os ou un morceau de bois. Un frère a dit, nos chemins se séparent, je ne sais pas si on va se revoir.
ils ont brisé l'os ou le morceau de bois. Tiens, prends un morceau toi, moi je garde l'autre morceau. Si nos enfants se retrouvent ou nos petits-enfants, ça va être le symbole, un signe de notre relation, un témoignage que ces enfants font partie de cette relation. Donc il y avait un symbole. Après des siècles même, ça pouvait se passer. Après des siècles, nous avions le symbole de la tradition de Dieu, de la famille de Dieu en nous, et nous avons retrouvé le symbole. Nous l'avons uni avec un souffle ancestral, avec un corps ancestral, avec notre corps. Nous l'avons uni et nous avons pu nous aligner d'une certaine façon. Et nous sommes sûrs, après tous ces cataclysmes, après tous ces tremblements de terre qui ont eu lieu, nous sommes des Esséniens stables sur la terre du jardin de l'Olivier, unis avec la nation essénienne, avec des mondes et des mondes, en continuant à fêter ensemble, à danser ensemble, à lire des psaumes ensemble, à faire des actes théurgiques ensemble, et que chacun amène sa semence, sa vertu, pour que Dieu puisse grandir en nous et autour de nous.